Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Stella Kamna, étudiante et blogueuse, et Nadir Kaya, président de Banlieue Plus et Nos Quartiers. Il y a 5 ans, jour pour jour, une série d'attaques simultanées perpétrées à Paris et à Saint-Denis ont tué 130 personnes. À Saint-Denis, 3 kamikazes se font exploser à l'extérieur du Stade de France vers 21h20. 5 minutes plus tard, une deuxième équipe de terroristes sillonne en voiture les rues des 10e et 11e arrondissements et tire sur des personnes attablées à des cafés et des restaurants, le Carillon, le Petit Cambodge, entre autres. Pendant ce temps, une troisième équipe de 3 terroristes s'introduit dans le Bataclan et tire sur les spectateurs. Ces attentats revendiqués par l'État islamique sont les plus meurtriers jamais commis en France, d'où la question ce soir, 5 ans après, craignez-vous une attaque terroriste de masse? Vous êtes 75% à dire oui. Stella Kamna, qu'est-ce que vous avez peur d'une nouvelle attaque terroriste aussi coordonnée? C'est l'attaque terroriste coordonnée la mieux organisée, il faut être franc, avec celle du 11 septembre 2001 aux USA. Ça fait peur. Et je comprends les personnes qui ont peur, parce que les récents événements également n'ont pas aidé en fait à ne pas avoir peur, notamment avec la décapitation du professeur Samuel Paty et l'attentat de Nice dans une église. Donc la situation actuellement laisse effectivement entrevoir la peur, et je pense malheureusement avec raison. Ce que par contre il ne faudrait pas faire, comme je tiens toujours à le rappeler, c'est surtout ne pas faire d'amalgame. Tous les islamistes sont musulmans, mais tous les musulmans ne sont pas islamistes. Surtout ne pas mélanger les choses. Surtout essayer de faire la part des choses et de faire attention, et que personne en réalité ne porte le poids injustement de ce que quelqu'un d'autre a fait et qui ne se reconnaît pas. Nadir Kaya, vous êtes comme 75% des votants. Vous craignez une nouvelle attaque d'une telle ampleur? Alors, je ne vous cacherai pas que moi je suis en colère, parce que pour plusieurs raisons. La première, je devais aller au Stade de France ce jour-là avec mes enfants. Bon, c'était France-Allemagne. Oui, tout à fait. Je devais y aller. Bon, on n'a pas été, donc c'était comme ça, c'était le destin. Moi, ce qui me désole, c'est qu'on est en 2020, c'est qu'il y a encore des attentats qui se produisent. Malheureusement, certains ont été commis quand même par des jeunes citoyens français. Ce qui me désole, c'est que, je vous le disais tout à l'heure en discussion, on n'a pas réglé les problèmes des quartiers populaires. Et dans ces problèmes des quartiers populaires, malheureusement, il y a ces enfants en perte d'identité qui, pour certains, ont rejoint le camp des extrémistes. Moi, je ne les appellerai pas islamistes. Si on me donnait un peu plus la parole, j'expliquerai pourquoi, parce que c'est un terme qui n'est pas approprié. Pour moi, ce sont des terroristes, certes pour certains avec l'emblème de l'islam ou des musulmans, mais pour moi, ce sont des barbares, ce sont des terroristes, mais ce ne sont pas des islamistes. Ce qui me désole, c'est qu'on est en 2020, c'est qu'il n'y a pas eu réellement de discussion avec les gouvernements, avec les politiques, avec les personnes influentes, avec la communauté musulmane, avec les représentants associatifs de banlieue, avec les personnes qui veulent se mettre autour de la table pour trouver des vraies solutions concrètes au terrorisme qui nous frappe, et qui est le terrorisme franco-français. Je ne parle pas celui qui vient de l'étranger, c'est encore autre chose. Et c'est ça qui me met en colère aujourd'hui. Donc évidemment qu'il va y avoir d'autres violences, d'autres attentats, parce que le gouvernement ne fait que de la com et de la surcom, comme la plupart des gouvernements, depuis longtemps. Pourquoi? Parce que cette situation, c'est ce qu'on appelle les responsabilités partagées. Évidemment que les premiers responsables de ces attentats, de ces crimes, ce sont ceux qui les commettent. Mais l'État a sa responsabilité. Tous les Français ont leur part de responsabilité. Là, on sait que ces gens-là sont capables de tuer n'importe qui à n'importe quel moment en France. Il y a un moment donné, il faut réfléchir à trouver l'origine et pas rester simplement sur les conséquences, mais sur les causes. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, des Français ont décidé de se retourner contre la mère patrie, même s'il y a des problématiques liées à l'histoire et aux banlieues? Ça s'est passé en Angleterre, quand il y avait eu un attentat très bien coordonné du côté de Londres. C'était en 2005 de mémoire. Tout à fait. Où c'était des gens qui étaient nés au Royaume-Uni. Hein. Oui, tout à fait, mais l'Angleterre a un autre rapport. Pour la France, il n'y a pas qu'en France. Oui, bien sûr, il n'y a pas qu'en France. Et là, en Angleterre, on ne peut pas incriminer la laïcité à la française, parce qu'en Angleterre, c'est le communautarisme pur et dur. Oui, mais bon, le rapport à l'histoire entre les Anglais et leur immigration, elle est différente de la France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. On est en 2020, j'ai un certain âge, j'ai des enfants, on connaît les attentats depuis 20 ans maintenant, facilement. Un peu plus. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, concrètement? Pas grand-chose. Au-delà de certaines mesures pour satisfaire l'opinion publique et une fachosphère de plus en plus importante dans les médias et dans la tête des Français, on n'a pas fait grand-chose. On a fait croire que tout allait se résumer à des militaires qui patrouillent dans les banlieues. On a fait croire qu'en donnant 100 policiers par-ci, par-là, on allait régler les problèmes. C'est pas vrai. On n'a pas fait le nécessaire, parce qu'on n'a pas entendu les personnes qui vivent avec ces gens-là, et notamment rappeler que ces gens-là étaient français pour la plupart d'entre eux. Philippe Bilger, vous craignez un nouvel attentat de masse?
j'avoue que je n'ai rien compris au discours très étrange, très ambigu de Nadir Kaya. Je veux dire, nous avons... Sud Radio, à juste titre, a posé cette interrogation. On ne pouvait pas ne pas la poser 5 ans après les assassinats et les monstruosités. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tout le monde est responsable? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas mis en œuvre ce qu'il fallait? Il faut être sérieux. On a été victime d'attentats et de massacres incroyablement odieux et cruels en 5 ans. Stella a rappelé à quel point ça continue aussi bien notamment à Nice ou avant avec l'assassinat du professeur Samuel Paty. Alors qu'est-ce que peut faire d'autre l'État que mettre en œuvre une législation qui permet d'empêcher cela à l'avenir? Malheureusement, je crains que ça se reproduise tout simplement, Philippe, parce que vous l'avez appris. On sait que le Al-Qaïda se renforce contrairement à ce qu'on croyait, et donc il n'y a pas d'autre solution que de se battre, de donner à notre démocratie les moyens de gagner, et ça va continuer, mais on va gagner. Direction le 0826 300 300, nous avons Yves de Paris. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir. Vous avez peur d'une nouvelle attaque coordonnée aussi terrible que celle d'il y a pile 5 ans? En fait, je dirais que la peur n'empêche pas le danger, en fait. Je pense pas que ça soit pour en avoir peur, c'est une réalité tout simplement. Alors, quelqu'un vient de rappeler, ça fait 35 ans depuis les années 80, milieu des années 80 qu'on vit avec cette idée-là. Au début, on était surpris, mais en fait, pour moi, le débat, il n'est pas là. Pour moi, le débat, c'est de savoir, est-ce que nos services de renseignement, est-ce que notre diplomatie a des actions, fait des actions, je suis d'accord avec M. Bilger. Je pense pas que ce soit l'appareil législatif en France. Tous ces conflits sont des conflits importés. Avant, c'était le GIA en Algérie. Après, ça a été les... Au moment de la guerre Iran-Irak, avant. Voilà, des choses comme ça. Donc, c'est toujours des conflits importés. Donc, la réalité, voilà, c'est la réalité. C'est notre diplomatie qui la possède, notre diplomatie, nos services de renseignement, pour qu'ils soient en capacité de pouvoir au moins détecter ce qu'il se passe, mais surtout de lancer une coopération internationale réelle avec les pays qui sont pourvoyeurs, on va le dire, pourvoyeurs de façon plus ou moins objective de ces soldats, quoi. De ces soldats qui ne portent pas d'uniforme du pays en lui-même. Mais qui nous combattent. Et c'est vrai que malheureusement, le combat n'est pas terminé. Merci beaucoup, Yves de Paris. Le verdict de ce second débat, 5 ans après le Bataclan. Craignez-vous une nouvelle attaque terroriste de masse? Et vous êtes 76% à dire oui sur Twitter. Le sujet était lourd. On va se décontracter un petit peu. On va jouer.